Salut à tous, je suis en plein montage de cette vidéo. Cette vidéo date un peu, donc j'étais pas vraiment encore à l'aise devant la caméra et je bafouillais un petit peu. Lors du test avec les jeux sur le PC, je vais mettre uniquement en minimum. Tous les tests seront uniquement en minimum parce que je vais un petit peu dans tous les sens et chaque test dure 1 heure. Donc c'est un peu con de ma part, donc c'est une ancienne vidéo parce que je voulais quand même vous montrer cette aubaine que j'ai eu quand même sur ce PC et puis vous montrer qu'on peut faire un PC avec n'importe quoi et ça fonctionnera très bien pour un petit budget. Voilà, merci beaucoup. Rien ne va dans cette vidéo. Pour quelle raison? Déjà, j'ai une casquette Pokémon, je suis en pyjama, il est 23h30 et je suis complètement foufou parce que demain je travaille et je me lève tôt. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai un autre PC à vous montrer et pour le prix imbattable de 650 $. Donc, mesdames et messieurs, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Martin de HRD War PC et veuillez m'excuser parce que ce n'était pas 650, c'est 620 $ environ. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de vous montrer le PC? Et voilà. Bon, on va pas s'arrêter là, on va quand même l'allumer un minimum et c'est parti. Voilà. Donc, alors déjà, on va pas se le cacher. Je sais pas si vous l'entendez, mais ce bousin fait un peu de bruit. Et en fait, comme un con, je pense que je les ai mis à fond en fait dans les paramètres. Donc, mesdames et messieurs, voilà, comme ça, déjà de 1, je suis pas extrêmement fan du boîtier. Mais la particularité qu'a ce boîtier, c'est qu'il est extrêmement peu cher. Je crois que sur Amazon, en tout cas Amazon Canada, c'est le moins cher qu'on peut trouver. Mais il fait le taf. Il fait le taf confortablement. Donc, c'est pour micro ATX. Le PC en soi n'est pas moche. Sérieusement, j'aurais pensé pire. Alors, il y a 2 fans Corsair à l'avant, 2 fans Corsair au-dessus et un fan Deepcool à l'arrière. Les ventilateurs ne se changent pas. Je veux dire, la lumière ne change pas du tout. C'est genre, j'essaie un peu de changer parce que avant j'avais ce type de choses, etc. Alors, il y a 2 rouges en avant, 2 bleus au-dessus et 1 rouge en arrière. Parce que quand vous faites le mélange, du coup, ça fait une couleur assez jolie, assez moderne. Et en fait, nous avons le CPU fan qui est RGB. Pour la config, mesdames et messieurs, on va d'abord commencer par la carte mère. La carte mère, c'est une MSI A320MA Pro qui m'a coûté 110 $. Alors, c'était le moins cher sur Amazon. Voilà, c'était le moins cher du neuf sur Amazon en AM4, en socket AM4. Il n'y a pas la possibilité d'installer un NVMe, donc cadencé pour les RAM qui peuvent être cadencés jusqu'à 3600. Le processeur, alors c'est un Ryzen 5 2600 qui est encore très bien pour le gaming. Et je dis bien pour le gaming, donc du coup, si vous voulez streamer, etc., bah non. Et je l'ai acheté sur Marketplace, donc en occasion, à 100 $, ce que je trouvais une très bonne affaire. 100 $ pour ce processeur-là qui est exclusivement pour le gaming et en plus qui est très bon pour le gaming. Et vu que le socket, c'est un socket AM4, vous pourrez l'améliorer. Le SSD, j'ai voulu changer quelque chose de nouveau, clairement. Évidemment, encore sur Amazon, parce que je vous le répéterai jamais assez, il faut toujours acheter un SSD neuf. Jamais d'occasion, écoutez-moi bien, jamais d'occasion. De la marque Thickwood, c'est une 500 GB qui m'a coûté 43 $ avec les taxes sur Amazon. Donc on va voir si ça fait bien l'affaire et si le PC s'allume vite, etc. Alors le power supply, c'est GameMax GP 650 watts 80 plus bronze qui m'a coûté 46 $. Je suis quand même assez surpris. Vous pouvez rajouter un petit peu plus pour du RGB. Bon, le RGB là-dedans, on n'en a pas vraiment besoin en vrai. Pour le boîtier donc c'est un Cooler Master MB300, je sais plus trop quoi en vrai. Celui-là, je l'ai pas noté vraiment parce que j'avais trouvé un autre boîtier, mais il était plus cher, donc j'ai pris celui-là moins cher. Pareil sur Amazon. Le seul problème que j'ai avec ce boîtier, bah, c'est qu'il n'y a pas, il y a un cache d'alimentation certes, mais il n'y a pas de cache alim. Du coup, on voit l'alimentation, ce qui est pas beau. Le CPU fan, donc c'est un Cooler Master. J'ai la boîte juste ici, donc c'est un Cooler Master A71C, support AM4. La RAM, donc c'est les RAM les moins chers d'Amazon en DDR4 de la marque Silicon Power, 16 Go de RAM, cadencé à 3200 MHz qui m'a coûté 72 $, donc 61 $ sans les taxes, c'est 72 $ avec les taxes. Et pour la carte graphique, nous avons une MSI RX 560 8 Go qui m'a coûté 120 $ quand même en occasion sur Marketplace. Alors carte graphique en occasion, si vous n'avez pas un gros budget, le mieux c'est de mettre jusqu'à 150 $, point final. N'allez pas mettre plus parce que du coup niveau performance vous n'aurez pas une grosse
grosse augmentation. Mais évidemment, si vous pouvez mettre 350 $ par exemple, une 1080 serait le mieux pour vous, voire une 2060. Vous pouvez en trouver sur Marketplace, vraiment si vous cherchez bien. Donc voilà, le budget au total est de 618 $ en tout. Donc voilà, maintenant il serait temps de passer au test. Bon bah, nous sommes prêts à faire les tests. Alors vous connaissez très bien maintenant la coutume un petit peu. Et on va commencer comme d'habitude, l'habituel 3 des marques. Je ne vais plus vous dire c'est quoi, vous savez c'est quoi. Le score entre le CPU et le GPU. Et je vous dis, c'est parti. On était à un score de 3993. Le processeur était à 5500 de score et la carte graphique était à 3200. Du coup, on va passer au jeu tout simplement. Mesdames et messieurs, premier test, évidemment, c'est sur Apex Legends. Nous sommes en minimum et je vois que nous sommes en 130, 120 FPS. Nous sommes en moyenne déjà à 125 FPS. Et là, mesdames et messieurs, nous sommes sur Warzone. Vous savez que moi, j'adore tester ce jeu. Voilà. Alors déjà, nous sommes en full minimum et nous sommes à une moyenne de 120 FPS. Sérieusement, donc du coup, on va aller voir la madame. Ça, c'est fluide. En minimum, c'est très fluide. 120 FPS. Je trouve ça vraiment bon. Voilà, du coup, nous sommes de retour. J'ai mis tous les graphismes en moyen. Et là, on est à 100 FPS. Non, attendez. Non, quand même pas. Là, j'ai mis en full moyen. J'ai pas mis en ultra. La date, c'est super fluide. On est à 100 FPS, sérieusement, on est en moyen et on est à plus de 100 FPS. Moi, je trouve ça cool. Donc, pour un PC à 620 $, je trouve ça vraiment bon. Mesdames et messieurs, maintenant, nous sommes sur le test de Fortnite. Nous sommes en minimum. Et là, je suis semi-bluffé parce qu'on dépasse les 180 FPS. Des fois, comme d'habitude, hein, Fortnite, c'est Fortnite. On a toujours des drops d'FPS. Pour aucune putain de raison, mais c'est le temps que tous les graphismes se chargent, etc. Voilà, une moyenne de 120 FPS. Des fois, on descend à 50, des fois 72. Genre, c'est vraiment pas constant. C'est ça qui est chiant. Des fois, on a des drops d'FPS pour aucune putain de raison. Et c'est le problème avec Fortnite. Parce que Fortnite, si tu veux bien jouer, il te faut un giga processeur avec une giga carte graphique. Parce que oui, tu peux faire tourner le jeu. Mais le problème, c'est que si tu veux que ça soit fluide, là, par contre, mon pote, voilà, là, il faut mettre le paquet. Mais là, voilà, là, on est à 200 FPS. On dépasse 200 FPS. Vous voyez, quand on regarde le ciel, on dépasse 200 FPS. Mais quand on est là, voilà, messieurs. Voici un nouveau test qu'on n'a toujours pas testé. Il vient de sortir, c'est Overwatch 2. Nous sommes, alors sur Overwatch 2, écoutez bien ça s'il vous plaît. Nous sommes à 260 FPS, ce qui est une dinguerie totale. Je m'y attendais pas. Je vous avoue, j'avais déjà fait une game sur Overwatch. Le jeu bloque automatiquement à 60 FPS, donc il faut faire très attention quand vous lancez le jeu, etc. Vous trouvez que c'est pas fluide, regardez bien. Vous allez dans les options, ensuite vous allez dans vidéo. Ensuite, vous allez dans vidéo et dans taux de rafraîchissement, vous mettez personnalisé et vous mettez tout au max. Et là, mesdames et messieurs, vous dépasserez les FPS. Là, 300 FPS, franchement, c'est incroyable. Bon, du coup, les gens, nous voici sur GTA 5. Encore désolé, la caméra s'est éteinte comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc là, nous sommes en mode histoire. Vraiment, le tout début du jeu, nous sommes en minimum et nous sommes à 180 FPS. Donc, on va voir un petit peu quand on sera dehors ou quoi. Et voilà, quand on est dehors et qu'il y a les policiers, paf, nous sommes à 160 FPS. Vous voyez, comme je vous ai dit 140, mais finalement, là, on est en plein attaque 150 FPS, 145, voilà. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas mal. Mesdames et messieurs, nous sommes sur God of War. God of War qui était sorti en 2018 sur PlayStation 4. Et franchement, nous sommes, allez, 60 FPS, 59 FPS, 48, 50, 60, pareil. Là, on est dans les 60 FPS. Donc voilà, 50 FPS. Donc c'est très jouable. En vrai, c'est très jouable en fait. Ouf, attends, oh, je vais te baiser toi. Je vais te baiser. Swift. Ouais. Voilà, 54 FPS en minimum. Bon, évidemment, on va pas tester en moyen ni en maximum parce qu'on sait très bien qu'on va pas dépasser les 60 FPS. On sera dans les 60 FPS dans d'autres endroits, j'imagine. C'est fou. Donc voilà, à la manette, ça va être parfait. Je vous dis, manette, ça va être très parfait. Bon, bah au final, est-ce que ce PC vaut le coup? Pour moi, oui. Pour 620 $, ce que je trouve très correct, c'est que déjà, si votre PC low budget fait tourner God of War en minimum dans les environs de 60 FPS, pour moi, c'est un grand oui. Déjà, c'est un grand oui. Et en plus, il peut faire tourner Spider-Man. Et comme je vous dis, ces jeux-là, comme God of War et Spider-Man, le mieux, c'est de jouer à la manette. Et en plus, bah, du coup, c'est moins cher qu'une PlayStation. En fait, au final, je me dis, c'est vraiment cool. Sérieusement, ce PC-là, j'ai été très surpris. Franchement, je suis quand même assez étonné et vraiment content parce que j'ai pris ce processeur-là parce qu'il m'a coûté 80 $. Donc, au final, c'est très rentable. Je trouve ça vraiment cool et ce PC m'a foutu surpris. Malgré le design que je trouve pas non plus excellent, mais les performances qu'il y a à l'intérieur sont incroyables et c'est super cool. Franchement, donc oui, moi, sérieusement, j'approuve ce PC. GTA 5 à plus de 100 FPS en minimum et approche
des 90 FPS en ultra. Moi j'adore, franchement je suis très satisfait de ce PC. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu, j'espère que vous avez aussi informé au niveau des pièces et tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.